Dans cette vidéo, on va parler des deux erreurs qui font la plupart des francophones quand ils apprennent le portugais et que je pense que tu fais aussi. Fala galera, bem-vindos ao canal mais brasileiro do YouTube. Bienvenue à la chaîne la plus brésilienne de YouTube. Bon, peut-être pas plus brésilienne, mais la chaîne où tu peux apprendre le plus de portugais dans le monde, c'est ici avec les Brésiliens. Et dans la dica d'aujourd'hui, on va parler des deux erreurs qui font la plupart des francophones et que je pense que toi, tu dois faire aussi. Mais commençons par les commencements. Alors, erreur numéro 1, ne pas savoir qu'il y a les différences du portugais européen et du portugais du Brésil. Oui, ça a l'air si bête et pourtant combien d'élèves j'ai déjà pu aider qui avaient appris à parler le portugais en utilisant des matériels des portugais européens, alors un portugais plutôt utilisé au Portugal, et ensuite quand ils sont allés au Brésil, quand ils ont essayé de parler avec des Brésiliens, ils ne comprenaient rien. Donc la première chose que tu ne dois pas faire, c'est utiliser des matériels des portugais européens pour apprendre le portugais si tu veux aller au Brésil, si tu veux parler avec des Brésiliens. Certes, c'est la même langue, cette discussion elle est très longue et il y en a pas mal de vidéos qui je vais laisser ici dans les petits boutons qui apparaissent ici en haut pour que tu puisses voir déjà notre opinion, notre avis et nos conseils pour vous par rapport à ce sujet. C'est la même langue, mais on ne parle pas de la même façon. Donc, si tu apprends le portugais pour aller au Brésil ou pour parler avec des Brésiliens, cherche des matériels, utilise des matériels pour les portugais brésiliens. Écoute des audios, des vidéos, des choses qui ce sont des Brésiliens qui parlent et non des Portugais. Et ça va sûrement t'aider à aller bien plus vite et à vraiment avoir des résultats et à réussir à comprendre les Brésiliens quand ils vont parler. Donc, ça a été erreur numéro 1 et passons maintenant au erreur numéro 2. Une autre erreur très courante pour la plupart des francophones, c'est de ne pas savoir qu'il y a autant de différences entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Et ça, on appelle ici dans la chaîne et partout dans le monde avec les petits termes portugais padrão. Portugais padrão, c'est ce qui dicte les règles de la grammaire, et portugais coloquial, la langue courante, la langue parlée. Et du coup, ne pas savoir qu'il y a cette différence et l'importance que cette différence a dans la vie des Brésiliens, surtout pour parler, ça va aussi te freiner et ça va te bloquer quand tu vas apprendre le portugais. Car très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas apprendre le portugais avec des livres, tu vas donc apprendre des règles très correctes et quand tu vas parler avec un Brésilien, il va dire des choses que tu n'as jamais entendues, il va utiliser des formes qu'on utilise à l'oral que tu n'as jamais entendues ni vues, que tu ne savais pas qu'il existait. Alors comment peux-tu comprendre un Brésilien s'il dit quelque chose que tu n'as jamais vu? Et la seule façon de le faire, c'est en étant sûr que tu vas aussi avoir des matériels qui vont te faire travailler ce portugais coloquial, ce portugais parlé. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, tu vas me dire, ouais, mais lire, ce n'est pas bien. Lire, c'est bien, c'est toujours bien. Mais pour l'apprentissage du portugais, tu dois sûrement ajouter beaucoup plus de choses et lire, ça va être en troisième, quatrième place par rapport aux choses importantes que tu peux faire dans ton apprentissage, car seulement lire, ça va t'obliger à lire quelque chose qui est écrit. Et si la chose elle est écrite, souvent elle va être écrite avec quoi? Avec le portugais padrão, avec toutes les règles très correctes, ce qui va t'empêcher de pouvoir travailler le portugais parlé. Donc, pour pouvoir travailler le portugais parlé, tu vas devoir utiliser des matériels qui te permettent de faire ça, comme par exemple des interviews, des vidéos, des podcasts, des radios où les Brésiliens vont parler le portugais. Donc, avec ces deux erreurs qui sont vraiment les deux choses les plus courantes, les deux erreurs les plus courantes que les francophones font pour apprendre le portugais, maintenant que tu sais que tu dois utiliser des matériels des portugais du Brésil et ensuite que tu dois aussi utiliser des matériels du portugais du Brésil parlé, que tu dois utiliser des matériels qui vont te permettre d'entendre, de travailler cette façon différente, un peu différente qu'on parle le portugais, c'est là où tu vas vraiment réussir à avancer. Et la bonne nouvelle, c'est que les règles du portugais padrão, les règles de celui-là que je vous dis, ça vient en deuxième étape, elles sont très faciles, elles sont très proches du français, car la racine de ces deux langues sont proches, c'est la même chose. Donc, quand on va vraiment apprendre les règles, ça va être facile et tu auras besoin bien plus tard, quand tu vas faire un concours, quand tu vas passer un examen. Mais en tout cas, le but d'apprendre une langue, normalement, c'est pour avoir quoi? Pour avoir là ce type de communication que je suis en train d'avoir avec toi maintenant. Et si j'étais resté juste dans un livre, qu'est-ce qui pourrait se passer? Que je parle un français très différent. Après, bien sûr, en français, il n'y a pas autant de différences comme on trouve en portugais, donc c'est difficile à faire cette comparaison. J'aurais dû pas la faire, mais c'est pas grave, maintenant que c'est fait. Tu peux imaginer ça
en x5, x10, x30. Et voilà, c'était ça la dica d'aujourd'hui, 2 choses hyper importantes. Et on a aussi un e-book avec les 5 erreurs qui font la plupart des francophones, où on a ajouté encore 3 autres choses qui font et que tu peux télécharger, que vous faites de façon générale, et que tu peux télécharger gratuitement ici dans les commentaires de cette vidéo. Et du coup, être sûr d'aller sur les bons chemins et ne pas prendre les mauvais virages pour apprendre le portugais et du coup avoir des résultats plus vite. Então é isso aí, pessoal. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tu sais quoi faire? Clique j'aime et aussi vas-y inscris-toi sur cette chaîne et comme ça, la prochaine fois qu'on mettra une vidéo, tu vas recevoir une petite notification. Il faut juste que tu cliques sur la petite sonnette. Je viens de faire un cœur, mais une sonnette plutôt comme ça, avec les petits points. Tu cliques sur la sonnette et comme ça, tu vas recevoir des notifications quand on mettra de nouvelles vidéos et tu pourras toujours apprendre quelque chose de nouveau no melhor canal que existe para aprender português do YouTube. Eu sou a Gabi, foi um prazer e a gente se vê no próximo vídeo.